J'ai toujours travaillé dans le social, depuis l'âge de 15 ans. Moi, Ouais. je suis une madame outillage. Je vais chercher des trucs non palpables pour les rendre accessibles dans le palpable, pour que chacun puisse utiliser ça dans la matière. Ce que j'ai aimé dans le bois, c'est l'âme du bois. Ce que j'aime chez les humains, c'est l'essence des humains. L'essence, elle est dans chacune des particules de notre corps. Chaque fois qu'on a une intuition, c'est l'essence qui parle. Voir ce qu'il y a de beau chez l'autre. Ça, mais c'est pas un scoop de l'être humain. Je sais qu'il a un génie, je sais qu'il a un potentiel juste incroyable. Il faut donner, faut prendre soin de soi, de sa galaxie, de son essence, de tout ça, mais en même temps, donnons, qu'est-ce qu'on a à perdre, enfin, tous aussi géniaux les uns que les autres. Un besoin, un soin, une libération, aller plus vite pour être soi. C'est dans la pratique qu'on va s'expérimenter, qu'on va s'affiner, qu'on va s'affûter. De chaque vie antérieure, on apprend des choses. On pense l'être qui est à cet endroit-là, on le rassure, on lui explique pourquoi et il peut fermer cette porte-là. Pour moi, on est tous géniaux. On peut changer l'état du monde. Tous responsables de ce qui se passe aujourd'hui. Mais on peut imaginer l'état du monde comme notre corps. Alors Françoise, Magali, merci de te prêter au jeu de l'interview. Voilà, c'est vrai que c'est un exercice que je propose à chacun de nos clients à la suite de notre programme. Et là, c'est vrai que j'avais envie de te mettre à l'honneur parce que je pense que c'est hyper important que tu partages avec nous ta vision du monde, ta vision de la vie et finalement de ce que nous sommes tous ici sur Terre. Que tu nous racontes aussi ta spécificité toute particulière. Et puis, que tous ceux qui nous regardent puissent vraiment avoir une meilleure idée de ce que tu apportes avec tes soins énergétiques. Nous parlerons aussi des mémoires liées à certaines de nos vies intérieures que chacun d'entre nous stocke inconsciemment. Nous parlerons aussi de ce qu'est l'essence, de la magie de nos corps et du pourquoi tu as choisi de consacrer ta vie au choc émotionnel. Et puis, sans doute, plein de choses encore. Alors Françoise, tu es née à Genève en 1962. Tu y as grandi, notamment quelques années au camping de Genève, où tes parents étaient gérants du camping. Tu as aussi habité dans une école primaire, puisque tes parents étaient concierges. Et puis, assez jeune, tu es partie t'installer en Gruyère et puis aux alentours de Fribourg, où tu as démarré ton parcours professionnel. Alors, tu as d'abord commencé par te former en ébénisterie, puis assez rapidement, tu as bifurqué vers le social, en tant que maîtresse socio-professionnelle auprès finalement de différents types de populations, notamment ce qu'on appelle en Suisse le bas seuil. Tu as collaboré avec les services sociaux suisses pour des mesures de réinsertion sociale et professionnelle. Tu as aussi œuvré auprès de personnes en situation de handicap mental, où notamment tu t'es entre autres spécialisée en soins palliatifs. Donc Françoise, première question, comment et pourquoi tu es passée de ébéniste à travailleur social? j'en sais rien. D'accord, merci. Voilà. Question suivante. J'en sais rien. C'est comme ébéniste, j'en sais rien. Il y a des choses qui suivent comme ça. Et puis, déjà quand je faisais mon école d'ébéniste, parce que j'ai fait une formation dans une école, j'ai travaillé après en atelier, je sais pas, ça suivait et après, pendant que je faisais cette école, je travaillais mes week-ends et mes vacances parce qu'il fallait payer mon école et j'ai toujours travaillé dans le social depuis l'âge de 15 ans. À peu près. Donc c'est une machine qui s'est lancée toute seule. J'ai rien eu besoin de décider. Ok. Voilà. Et puis du coup, ta formation d'ébéniste, tu penses que ça t'a apporté, je sais pas moi, des compétences ou des connaissances particulières pour la suite dans le social? Alors je me suis posé la question pendant des années. Alors oui, parce qu'après, maître socio-professionnel, c'est vrai qu'on dit maîtresse ou maître, mais je trouve joli maître, fait que tu vas utiliser la matière, l'atelier, c'est un média pour accompagner des gens, pour qu'ils puissent développer leurs compétences sans être directement face à face. Alors, comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe, quoi. Et puis, l'outil. Moi, Ouais. je suis une madame outillage parce que
après, j'ai eu des ateliers bois dans différentes populations, puis il fallait toujours adapter l'outil par rapport à la problématique de la personne. Et évidemment, avec le handicap, en situation de handicap mental, faut aller chercher loin pour trouver le bon outil parce que pour un ça va marcher, après ça va marcher 2 heures, puis pour un autre ça marchera comme ça. Du coup, je pense la matière et l'être. Je trouve que c'est un bon compromis et en même temps, ce que j'ai aimé dans le bois, c'est l'âme du bois. Ce que j'aime chez les humains, c'est l'essence des humains. Oui, Voilà. d'ailleurs, le bois, hein, tout le bois a une essence. C'est ça. Finalement, il n'y a pas de hasard. C'est ça. Ok, ben merci pour cette première réponse. Et puis, on va toujours sur ton parcours en parallèle avec ton parcours pro, donc maîtresse socio-professionnelle. Depuis 20 années maintenant, tu as été appelée à proposer des accompagnements individuels thérapeutiques. Et puis, tu as d'ailleurs ouvert ton cabinet à Concise, en Suisse, près d'Yverdon-les-Bains, pour accueillir chacun et chacune à soigner leurs problématiques du moment et pour finir finalement par se révéler. Moi, je me rappelle quand je suis venue te voir pas mal de fois à l'époque, l'image qu'on utilisait à ce moment-là était que tu enlevais les couches d'oignons les unes après les autres pour qu'enfin je puisse accéder à mon cœur et que je connecte à mon essence pour enfin être totalement alignée, complètement libre d'être qui je suis, guérie de toutes mes blessures pour finalement réaliser ma mission de vie. Donc, est-ce que tu peux nous raconter comment est né ce besoin d'accompagner les gens à guérir de leurs blessures et les encourager à connecter à leur essence? Bonne question. Donc, comment est né ce besoin déjà? Ce besoin, c'est que dans toutes les institutions pour lesquelles j'ai travaillé, je trouve qu'il y avait une limite, il y avait quelque chose, ça suffisait pas. Oui, on pouvait développer des compétences, oui, on pouvait leur permettre d'être au mieux dans un cadre qui pour moi était limité. Que c'est plus que ça, je suis fan, et c'est pas un scoop de l'être humain, je sais qu'il a un génie, je sais qu'il a un potentiel juste incroyable, et du coup, je me suis dit, il faut allier les deux, il faut être dans le concret, en même temps faire émerger l'être génial que là on appelle essence aujourd'hui, pour qu'il puisse complètement prendre la place dans son système, et révéler qui il est, quoi. Donc oui, c'est un petit peu parce que j'étais un petit peu frustrée de ce qui est proposé. C'est bien, je remets pas du tout les institutions en compte, mais je pense que le mélange des deux, d'aller plus loin, d'aller plus en arrière, de libérer plus rapidement, une histoire de rapidité, aller plus vite pour être soi. Et puis, aller plus vite pourquoi finalement? Pour que chacun révèle son génie, parce que pour moi on est tous géniaux, tous, et on a besoin d'être les uns avec les autres, que ces souffrances, je pense qu'on peut, on va pas y pas. Alors j'aurais pas dit ça il y a des années, parce que j'étais dans un contexte où j'étais pris un peu dans le mouvement, ça doit prendre du temps, et puis avec le temps je vois qu'on peut enlever plein de choses rapidement pour qu'on puisse prendre les compétences d'un système, et là un peu des autres vies, de tout ce qu'on a accumulé en compétences, on enlève le truc qui coince, on enlève le bouchon pour que ça émane, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vrai que... je sais pas si je suis très claire. Tout à fait, très très clair. On va y venir un peu plus tard aux soins énergétiques et puis aux vies intérieures. Mais je me rappelle que les séances que tu proposais, elles étaient quand même super spéciales, quoi. C'est vrai qu'avant de te rencontrer, moi j'avais fait quelques séances d'hypnose pour régler certaines choses de mon passé. J'étais allée voir aussi des psychothérapeutes, j'ai fait aussi de la chromothérapie. Mais je me souviens que la première consultation que j'ai fait chez toi à Concise ne ressemblait vraiment en rien avec ce que je connaissais déjà. Et vraiment, magie de la chose, c'est exactement ça. J'avais un problème,
une consultation, une séance, un soin et une guérison. C'était vraiment incroyable comme c'était rapide. Donc, est-ce que tu peux nous raconter vraiment la spécificité de tes séances et pourquoi, selon toi, la guérison est-elle aussi rapide? La spécificité, alors c'est vrai qu'avec le temps maintenant, j'en reviens un tout petit peu, parce que un soin, un besoin, un soin et une libération, mais ça enlève un truc. Et puis après, il y en a d'autres qui vont revenir. Comme on disait tout à l'heure, avec les couches d'oignons, tu enlèves une première voilà, couche. Et puis après, il y en a d'autres. Et puis, donc, j'ai oublié la question. La question, c'est... c'est moi. Voilà, c'est... le fond, c'est vraiment d'enlever les couches après les couches après les couches pour arriver au cœur de soi-même. Mais comment, raconte-nous la spécificité de tes séances. Comment, voilà, quelqu'un qui te connaît pas apprend que tu fais des soins énergétiques. Comment, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? J'ai je vais appeler ça un programme. Je sais pas comment l'appeler. J'ai un système un peu. Moi, je mets ça scientifique, mais rien à voir avec la science. Hein. C'est toute une constellation autour de la personne. Et du coup, quand il y a le besoin exprimé, j'ai la compétence d'avoir toute l'arborescence de ce qui s'y passe, d'aller pointer l'endroit qui est compliqué, de réparer cet endroit, mais toujours avec la personne, parce qu'on est toujours à deux. Que la personne puisse comprendre ce qui s'y passe, en même temps au niveau énergétique, vu que tout est énergie, c'est plus un scoop, hein, énergétique, ça délie, ça ouvre énormément de choses, et du coup ça je peux pas l'expliquer comment ça se passe, parce que c'est vraiment, ouais, je pourrais mettre ça comme une galaxie, puis tout d'un coup il y a un endroit, il y a une étoile qui appelle et qui dit ah là cet endroit là c'est compliqué, donc on va aller à cet endroit là, on libère cet endroit là et on ramène la personne sans ce truc qui a freiné. La personne a avancé pendant peut-être des millénaires, hein, qu'importe le temps, avec un caillou dans le pied. On enlève ce caillou, elle peut se réapproprier. Ce qui est assez génial, c'est que toutes les histoires, toute son histoire de vie, eh ben, elle se réorganise. Pas que ça change l'histoire, hein, pas du tout. On va pas changer ce qui s'est passé, mais elle se réorganise sans ce problème-là. Ok. À nouveau, je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est un peu difficile d'expliquer vu que c'est un monde un peu particulier. Et puis, justement, hein, on y arrive à ces mémoires. C'est vrai que selon la séance, les consultations que tu as faites avec moi et avec d'autres, hein, depuis que je travaille avec toi, je vois comment ça se passe. Des fois, il est nécessaire de partir dans certaines vies antérieures pour traiter une ou plusieurs mémoires qui ont été stockées dans notre inconscient. Donc du coup, là, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, qu'est-ce que sont finalement ces mémoires et pourquoi il est nécessaire de s'en occuper? Alors, comment ça fonctionne? Je vais essayer d'y mettre une image. Faut pas se fixer sur l'image, parce que globalement, du moment qu'on y met des mots, c'est déjà plus ça. Mais voilà, on peut imaginer qu'on vient d'un espace, alors que moi je nomme divin, hein, parfait, le divin sous la forme, l'amour, le beau, voilà, un énorme espace où on vient de là, tous. Ce que tu appelles la source? Ce que j'appelle la source. De cette source-là, on vient avec, on est une part de ça avec une spécialité XY. Il y en a qui vont venir amener la paix, d'autres vont venir amener la joie, d'autres vont venir amener l'amour. Alors, bien sûr, il y a de tout dans, hein, quand on amène la paix, il y a l'amour derrière, mais on va être plus spécialiste dans une donnée et on va aller traverser des espaces pour amener toujours ça. Pour amener toujours ça, pour moi, c'est comme un grand livre. Il n'y a pas plusieurs vies, d'abord terrestres et pas seulement. C'est un grand livre qu'on ouvre et on va s'arrêter dans ce port-là et on va amener la paix ou l'amour ou qu'importe notre spécialité sous une forme divers et variée.
Donc ça, c'est les vies antérieures. Ça, c'est les vies antérieures. De chaque vie antérieure, on apprend des choses parce que, je sais pas, j'arrive à nouveau, hein, c'est pas que terrestre, mais on va prendre des exemples terrestres. Je viens être un soldat dans un pays parce que je dois défendre un pays et je vais tuer des gens, ce qui est possible, hein, mais ça veut pas dire qu'on vient pas amener la paix. On va venir et on va venir avec un aspect particulier, avec des forces particulières pour faire ce qu'on a à faire, et en même temps, on va apprendre plein de choses. Par exemple, pour ce guerrier, peut-être qu'il vient apprendre la force, l'endurance, le courage, peut-être que c'était peut-être quelque chose qui lui manquait. Seulement, c'est pour ça qu'il n'y a aucun jugement sur n'importe quelle vie, parce que voilà, il n'y en a pas une qui veut pas dire que c'est quelqu'un de génial qui fait quelque chose. Alors j'entends déjà, ouais, mais si on tue des gens, mais voilà, on va sortir de ce contexte-là. À cet endroit-là, si on doit y retourner, ça sert, pour moi, ça sert à rien de retourner soulever n'importe quelle mémoire. Ouais, j'ai été Nefertiti et qu'est-ce qu'on en fait? Si tout s'est bien passé, c'est super, t'as pris tout ton capital. Si je reviens aux guerriers, aux soldats, c'est difficile parce qu'on est sur Terre dans la matière, on a oublié jusqu'à aujourd'hui, peut-être dans le futur ça changera, mais jusqu'à aujourd'hui on a oublié exactement ce qu'on venait y faire parce que c'est dans la pratique qu'on va s'expérimenter, qu'on va s'affiner, qu'on va s'affûter, et du coup il peut mourir d'une énorme blessure de trahison à ce moment-là parce que etc. Et là il y a quelque chose qui se finit mal, et dans sa mémoire par rapport à ce qu'il est aujourd'hui, vu que c'est mal fini, il est important d'aller guérir ce qui s'est passé à cet endroit, rassurer l'être de ce moment quand il vivait ça, penser sa blessure quelque part, parce qu'on va la soigner à l'endroit dans une ancienne vie, récupérer tout son potentiel, qu'il puisse se réapproprier tout ce qu'il est venu chercher pour optimiser dans cette vie, parce que sinon dans cette vie, quand il y a un choc, une souffrance, ça va appuyer sur cette ancienne souffrance. Du coup, on pense l'être qui est à cet endroit-là, on le rassure, on lui explique pourquoi, et il peut fermer cette porte-là. Du coup, cette blessure, elle est plus en arrière, et voilà. D'où le caillou dans la chaussure dont tu parlais tout à l'heure. C'est ça. Voilà. Oh, mais c'est bien, t'as bien compris. Oui, je suis, tant qu'à faire. Je raconte, mais mon Dieu. Oui, c'est très bien, très bien. Et donc, du coup, on comprend aussi très bien pourquoi il est nécessaire d'aller s'occuper de certaines mémoires qui ont eu lieu dans des vies antérieures. Alors, justement, tu parlais de Nefertiti tout à l'heure, j'allais y venir. Évidemment, certaines personnes, en tout cas tous ceux qui ont conscience de la réincarnation, sont bien tentés d'aller connaître toute leur vie antérieure et savoir le prestigieux parcours qu'ils ont eu. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi il est super contre-productif, selon toi, de visiter et de connaître toutes nos vies antérieures, de savoir que j'ai été Nefertiti, ou le bras droit de Jules César, ou un puissant guerrier indien? Pourquoi c'est important justement de ne pas connaître toutes ces vies antérieures qui finalement... Alors si quelqu'un est là parce que il est temps pour cette personne d'avoir toutes ces infos, ok, on peut l'entendre. Mais sinon, on peut ne pas vivre ici et maintenant. Parce que on va entrer dans, il y a déjà assez de portes ouvertes dans nos histoires. Nefertiti, on va commencer à vivre la vie de Nefertiti. À moins qu'on ouvre cette vie-là, parce qu'on en ramène les compétences, parce que c'est un plus à comprendre pour aujourd'hui, mais il y a le risque de se perdre dans d'autres endroits. Oui, puis de se galvaniser avec ces espèces de statuts prestigieux. Alors qu'on est tous géniaux, qu'on soit une Nefertiti ou le plombier ou le SDF, on est tous aussi géniaux les uns que les autres. Ouais.
Merci Françoise. Du coup, là, on va passer à justement, on en parlait au tout début, hein, à l'essence. Justement, tu disais tout à l'heure que toutes les vies antérieures et cette vie-là sont un grand livre ouvert. Et puis, que cet être qui vient de la source, puisqu'on vient tous de la source, c'est ce que justement, toi, tu appelles essence. Certains pourront la nommer âme, moi spirituel, lumière intérieure, feu divin, savoir absolu, sagesse intérieure, ou alors bien d'autres termes encore. Explique-nous pourquoi toi tu nommes cette énergie essence, et puis raconte-nous ce qui se passe exactement avec cette essence, comment on peut l'entendre, l'écouter, la mettre à l'honneur, à quoi ça sert d'avoir conscience d'avoir une essence. Voilà, raconte-nous un peu. Alors déjà, je l'appelle essence parce que tous les termes ont été tellement utilisés que chacun s'en est fait un truc trop concret, avec la vision de chacun, quoi. L'âme, c'est la même chose, il y a pas de souci, quoi. Mais l'âme, elle est dans mon cœur, donc elle se situe là, alors que l'essence, elle est dans chacune des particules de notre corps. Parce que l'essence, c'est l'essence d'un bois, c'est l'essence d'une fleur, c'est l'essence, c'est quelque chose qui n'est pas palpable. Elle devient palpable. Et encore, quoi. Elle peut exister parce qu'elle est dans une forme de matière, mais elle vient juste émaner qui elle est dans une fleur, hein, on a souvent utilisé ça avec toi Magali, la fleur de camomille. Si l'essence d'une fleur, elle soigne de partout, elle est chaque particule une camomille qui amène la paix. Chaque particule de la camomille est faite d'une essence, quoi. Et elle est le maître de tout, mais sans ego, elle a rien besoin, enfin elle a besoin, et encore c'est des termes humains, elle vient amener une plus-value sur cette terre pour qu'une fois tous réunis, pour moi c'est le jardin d'Éden et on se retrouve, toutes les essences peuvent être leurs belles fleurs et on refait un grand tout, quoi. Et je l'appelle essence parce que ce divin, il est pas palpable non plus, c'est une énorme énergie d'une puissance incroyable. Cette source, elle est juste, elle est pas palpable non plus. Et comme on vient de là, eh bien essence, je trouve que c'est le terme qui lui correspond le mieux. Ouais. Et pourquoi on doit l'entendre, c'est ça la question? Ouais, surtout déjà comment on peut, pourquoi c'est important de se connecter à son essence, comment on fait pour l'entendre, l'écouter, la mettre à l'honneur, comment on peut faire tout ça? Alors, l'essence, comme elle est reliée à la source, elle est la source, elle est au bout de la source, donc tout ça est en lien directement. Elle sait tout. Elle sait ce qu'il y a à faire, elle sait. Elle connaît pas forcément comme elle n'est pas dans le corps, d'une manière ou d'une autre, elle est dans le corps, mais elle n'est pas corps. Le corps va lui permettre d'être en relation avec la matière. Comme elle sait tout, elle vient, elle guide tout, elle a la boussole intérieure, elle sait ce qui va être nécessaire, elle sait où elle a besoin d'aller, elle sait ce qu'elle a à faire en partenariat avec ce corps que je citais juste avant. Du coup, c'est important de savoir qu'elle existe, parce que plus on sait qu'elle existe, plus elle peut prendre place, déjà. C'est important plus on sait qu'elle existe, plus elle peut nous faire aller où il est juste d'aller pour nous à ce moment-là. Et puis elle va dialoguer avec l'intuition. Chaque fois qu'on a une intuition, c'est l'essence qui parle. Mais l'essence, c'est pas un package qui est coincé à quelque part. Je répète, c'est en lien à ce tout. Ce divin est le tout, donc elle est toujours en lien avec le tout. Mais elle se met dans chaque particule. Moi, j'aurais peut-être l'image même elle est le marionnettiste.
elle va donner l'action. On oublie les fils, il n'y a personne qui décide à la place. Hein. Mais elle permet d'amener, parce qu'elle a une vision de large. Je répète, hein, elle est en connexion avec la source en continu. Donc déjà, ce qui est hyper important, c'est de savoir qu'on est tous divins. Voilà. Même s'il y en a qui peuvent douter, parce que le réflexe, ça va être, mais il y a des gens méchants. Mais voilà, on ne connaît pas leur histoire, on ne sait pas pourquoi, donc on ne va pas rentrer sur ce sujet. Mais savoir qu'on est tous divins, et c'est pas de l'ego de le dire, parce que c'est pas être plus que l'autre, vu qu'on est tous ça. Donc c'est juste d'être fier de se dire waouh, c'est reconnaître ce divin en reconnaissant qu'on a une essence divine. Donc c'est déjà top, quoi. Et justement, cette essence qui est notre boussole intérieure, hein, alors on schématise, c'est vrai que c'est compliqué avec les mots, mais qui nous guide vers ce qui est le mieux pour nous, bah, toujours en fonction de ce pourquoi on est fait. Comme tu disais tout à l'heure, il y en a qui amènent la paix, il y en a qui amènent l'amour, il y en a qui amènent la joie. Donc du coup, cette essence, elle va transpirer, elle va sointer, elle va émaner, elle va nous guider pour s'exprimer au mieux dans l'amour, la joie, la paix. C'est ça. Et se rallier aux autres essences et pour amener peut-être que parce que c'est compliqué d'être sur Terre parfois. Pour quelqu'un qui a besoin d'un peu plus d'amour, ben, il va peut-être se retrouver vers cette personne, puis l'autre va lui amener autre chose, et pour qu'on redevienne un flux incroyable, quoi. Ouais, un super jardin. C'est ça, parce que moi je revois les fleurs partout, chacun rayonne par qui il est, et c'est juste beau. Alors ça peut paraître nunuche, mais c'est juste beau, quoi. Et oui, elle sait. Donc l'importance de reconnaître son essence, ça c'est bon. Ouais, je pense. L'entendre avec l'intuition, c'est bon. Après, on a développé avec toi des trucs simples et faciles pour pouvoir lui parler encore plus facilement. Et surtout, moi, j'aurais envie de dire, mais n'ayons pas honte de dire que waouh, on honore notre divin en disant qu'on a une essence, une âme, un être intérieur, enfin tous les mots que tu as cités. Mais soyons fiers de ça, c'est honorer le divin. Tandis que c'est pour ça que ça a été un peu compliqué avec des périodes de dire oui, mais c'est ton ego. Ça n'a rien à voir avec l'ego, parce que l'essence, elle n'a pas d'ego, elle s'en fout, quoi. Elle est là et on l'honore. On lui dit merci quand on dit waouh, voilà, c'est trop cool d'être ce génial-là. Bah, on l'honore. Comme on peut faire une prière, j'espère que je vais choquer personne, mais dans une église, on honore le divin. On n'honore pas je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Le but, en fait, c'est juste d'émaner ce pourquoi nous sommes faits. Voilà. Quand on compare souvent avec les fleurs, hein, camomille, géranium, rose, cactus, peu importe, ben, chaque essence de ces végétaux a une particularité spéciale et puis amène ce qu'elle doit amener. Pour nous, c'est la même. C'est ça. Et ben justement, du coup, maintenant, on va parler de ce corps qui est habité dans chaque cellule par cette essence. Voilà, beaucoup d'entre nous sommes conscients de cette magnifique énergie qui nous habite, mais justement, il reste super difficile de s'aligner avec. C'est-à-dire de pouvoir évoluer dans la matière, donc ici et maintenant sur Terre, tout en se laissant totalement guider par l'essence qui nous habite. Beaucoup d'entre nous ne savent pas vraiment faire la différence entre les pensées alimentées par notre mental et les intuitions suggérées par notre essence. Alors je sais que toi, Françoise, tu as une approche toute particulière de ce qu'est le corps finalement, et bien sûr tu le trouves magique et puissamment intelligent, mais pour toi le corps, c'est pas seulement une enveloppe physique, c'est vraiment l'amalgame d'un mental, d'un système émotionnel, d'un système sensoriel, de particularités physiques et physiologiques. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ce corps et puis sur l'union corps-essence? Alors là, j'ai une image qui me vient, je parlais de galaxies avant, on peut vraiment, avec des grands guillemets, c'est difficile de mettre des mots sur tout ça, mais on peut imaginer qu'une galaxie avec un système solaire, le soleil, allez, on pourrait dire que c'est l'essence, chaque étoile a une fonction dans ce système. Chaque planète, tu veux dire? Chaque planète, tout ce qui se passe autour a une fonction dans le système
système solaire, eh bien, toute cette galaxie, on pourrait dire que c'est le corps. Ok. Voilà, notre corps à nous, il vient, c'est une galaxie c'est plein de trucs juste géniaux qui se réunissent ensemble pour servir l'essence. Ils sont faits sur mesure pour cette essence. Ça va être sa façon de penser, de réfléchir, de notre corps physique quand même, de celui qu'on voit, notre mental aussi, et il va servir la cause. Il va être cette membrane entre l'extérieur et l'intérieur. Il va sentir, il va ressentir, il va émettre. Il y en a qui vont venir à nouveau. Je reviens avec une essence qui vient amener la paix. Il vient l'amener en étant danseur. Tout son corps va être fait pour vibrer la danse. Chaque fois qu'il va se mouvoir, il va émaner, comme on revenait avec notre camomille, ça va jaillir de lui. Il y a notre façon de parler, notre façon de ressentir nos émotions. C'est vraiment une galaxie de plein de choses. Du coup, on n'arrive plus à dire oui, c'est moi qui. C'est au-delà de ça. Il n'y a plus de c'est moi qui. C'est génial. Moi, je suis en admiration pour mon corps. Alors oui, il faut l'approprier. C'est vrai que on va se dire, mais moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Déjà, j'ai un signe qui réfléchit beaucoup. J'ai pas mal de planètes qui réfléchissent beaucoup. Mais en même temps, au début, ça m'encombrait. Mais c'est effectivement, vu que je suis quelqu'un qui suis tout le temps à la recherche, à aller plus loin, à comprendre les liens dans tout, heureusement que j'ai un mental qui peut analyser ce que je vais chercher. Parce qu'il faut qu'il soit sous cette forme-là. Du moment qu'on comprend qu'il vient au service de l'essence, lui, il va réceptionner, synthétiser et offrir. Un autre exemple, moi j'ai fait des cours de Reiki, puis je disais mais ça va pas le faire. Ça va pas le faire parce que je mettais mes mains, je faisais mon truc, je voyais tout, je savais tout, parce que je suis faite pour ça dans ma spécialité. Et évidemment, moi j'ai la parole parce que pour moi c'est évident qu'il faut expliquer, qu'il faut amener la personne avec quand je l'emmène en consultation, c'est comme s'il glisse sur ma voix avec moi, il vient avec, donc ma voix elle est super importante, donc évidemment que je suis pas faite pour faire de Reiki, mais d'autres sont parfaits pour ça. Après, pourquoi j'ai un corps physique comme ça, j'ai mis des années à le comprendre. Je me trouvais lambda, je me trouvais, je me disais mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Alors qu'il est juste, il est passe-partout. J'ai pas besoin d'être, je sais pas quoi ou je sais pas qui. C'est juste ça se perd dans la masse et c'est parfait. Pourquoi j'ai de la compétence dans l'outillage. Alors j'ai appris, j'ai dû perfectionner ça quand on parlait d'ébéniste. C'est parce que mes outils que je vais chercher des trucs non palpables pour les rendre accessibles dans le palpable, pour que chacun puisse utiliser ça dans la matière. Donc ce corps, c'est tout sauf juste une enveloppe. Oui, c'est celle qu'on voit. Point, quoi. Mais si on peut imaginer cette galaxie, quand on a des forces et des compétences innées, se dire waouh, je connais des gens qui vont avoir beaucoup d'humour. Waouh, on va s'émerveiller sur cet humour parce que c'est quelque chose qui vient de ce corps en général, quoi. La créativité, la façon un scientifique, heureusement qu'il est comme il est, il va être il va avoir des fonctions peut-être un peu plus neurologiques, parce qu'il vient faire ça à cet endroit-là, il vient développer des choses. Moi, je suis fan, mais j'ai mis du temps. C'est clair, je me suis énervée contre mon corps, je me suis énervée contre mon mental, mais si, un autre exemple, si quelqu'un qui est hypersensible, il y a une raison d'être hypersensible. Et t'en connais quelque chose, de tout capter pour pouvoir redonner quelque chose. Il n'y a pas un être qui n'est pas génial. Aucun. Et il y a aucun. En ayant travaillé avec le handicap, personnes en situation de handicap mental, c'est vrai qu'ils peuvent paraître un peu différents dans le physique. Mais ils sont juste incroyablement faits pour leur essence, parce qu'ils viennent, quand on travaillait à l'Espérance,
C'est une micro-société où chacun avait une place et c'était juste incroyable. Et c'est ok. Il n'y a pas de malfaçon dans l'être humain. La seule difficulté, c'est qu'il faut je trouve qu'il faut qu'on prenne un zoom arrière, commencer à féliciter une compétence, commencer à féliciter un truc. C'est pas soi qu'on félicite, c'est ce décalage. Pour moi, il faut qu'on arrête. C'est la magie de cette galaxie finalement. C'est ça. La galaxie, je trouve que ça image bien, quoi. Ouais, et du coup, ça me fait rebondir à une autre question que j'avais pas préparée, mais ça va de soi là, du coup. Donc, comment tu expliques, puisque ce corps est vraiment génial et puis qu'il est le porte-parole de cette essence divine, comment on peut expliquer que certains corps présentent des symptômes particuliers, provoquent des souffrances particulières? Qu'est-ce qui se passe finalement avec ce corps? Qu'est-ce que tu entends par souffrance particulière? Ouais, ça peut être plein de symptômes différents, hein. Ça peut être des mal de dos, ça peut être des douleurs articulaires, ça peut être des symptômes autres comme stress, angoisse, phobie. Qu'est-ce qui se passe avec ce corps qui se met en alerte et qui devient finalement douloureux? Alors, 1000 personnes, 1000 histoires. Parce qu'à nouveau, si on comprend bien, c'est que déjà, il y a tellement un grand système derrière. Après, le corps, il vient appeler le déséquilibre, parce qu'il va toujours essayer d'équilibrer son système. Normalement, on a des alertes avant. Bon, après, je vais pas partir sur des graves maladies parce que c'est encore une autre histoire. Il y a d'autres raisons. C'est quelqu'un, pourquoi lui, il va mourir d'un cancer ou pourquoi, etc. Ça, c'est encore tout un autre domaine. Si on parle uniquement de dysfonctionnements qui vont faire souffrir, ça, au début, ça peut être des petits dysfonctionnements qu'on va dire, mais ça va. Et pour finir, ils vont appuyer un peu plus lourdement, dire non, ça va pas. Et ça peut aller jusqu'à quelque chose de beaucoup plus douloureux, parce qu'il dit stop, ça suffit. Et il vient alerter, il vient toujours essayer de réguler le système pour qu'on soit en bonne santé. En bonne santé, ça veut pas dire qu'on n'est peut-être pas. Je reviens avec les personnes handicap mental parce que j'ai quand même travaillé énormément d'années avec. Ça veut pas dire qu'on doit être tout droit, tout beau, tout rectiligne. À nouveau, il y a d'autres histoires derrière du pourquoi, du comment, de qu'est-ce que je vais amener, etc. Mais si moi je suis très attentive déjà la vie nous montre des petits trucs, attention, va peut-être pas là, va peut-être pas ici, ou voilà, on le voit pas, tout d'un coup le corps alerte, on le voit toujours pas et après il se fige. Et quand il se fige, il alerte, il est généreux pour ça. Mais à un moment donné, faut aller voir le médecin. Il y a des moments où il faut se faire soigner par la médecine parce qu'elle va soigner la matière et c'est vraiment ok. Mais en même temps, c'est intéressant d'aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a appuyé émotionnellement là-dessus. On va pouvoir enlever des mémoires là-dessus pour mieux guérir. Mais le corps est généreux. Le corps ne va jamais, il est jamais là, je vais m'excuser du terme, il fait pas chier pour faire chier, quoi. Après, à nouveau, quelqu'un qui a une grave maladie, quelqu'un qui vient avec des choses compliquées d'histoire, voilà, on va mille histoires, mais le corps, il vient. En tout cas, d'une façon générale, il vient alerter d'un déséquilibre, quoi. Voilà, quand c'est du stress, de l'angoisse, et il va appuyer parce qu'on a quand même une hérédité, on peut avoir des fragilités de quelque chose. Eh bien, il va appuyer là où on a une petite sensation, parce que c'est là où on va l'écouter. Sinon, on n'écoute pas. Ouais, bêtement. Cool, merci Françoise. Du coup, aujourd'hui, avec toutes ces données, l'ensemble de tes dons et puis la somme de tout ton parcours, tu as choisi, depuis quelques années maintenant, d'œuvrer spécifiquement avec les gens qui ont vécu un choc émotionnel dans leur passé et qui ne parviennent pas, malgré tous les efforts, toutes les démarches qu'ils ont déjà entrepris, à s'en sortir et être finalement en lien heureux avec leur corps essence.
Donc du coup, la question que je vais te poser est, est-ce que tu peux déjà nous expliquer ce qu'est un choc émotionnel pour toi et pourquoi tu as choisi de te spécialiser dans cette branche-là? Alors pour moi, un choc émotionnel, c'est j'ai envie de partir à plein d'endroits, donc je vais essayer de me concentrer. Le choc émotionnel, on va partir dans cette vie, hein, on n'est pas obligé de croire aux autres vies, qu'importe. Le choc émotionnel, c'est quelque chose qui vient nous couper les ailes, qui nous arrive par surprise. C'est le moment de l'impact. C'est pas tellement la cause, c'est pas comme une météorite qui arriverait sur une planète. C'est le moment de l'impact. Après, effectivement, il faut la météorite qui arrive, elle a fait des dégâts, il faut aller réparer ça. Ok, mais l'impact est quelque chose de tellement puissant et violent parce que il coupe les ailes de ce corps essence qui est venu pour émaner. Du coup, il prend ça en pleine gueule, il y a un choc violent qui, très souvent, c'est un ricochet sur d'autres événements ou d'autres événements après peuvent faire un ricochet. Et quand on va soigner ça, pour moi, on accède à la source d'une problématique plus large. La météorite, on va aller soigner l'impact et ça va. Parce que quand on a un impact, on perd confiance en la vie, on perd confiance en soi, on perd confiance au divin, hein, qu'importe à nouveau je mets divin, mais qu'importe les religions, qu'importe les croyances, ce grand tout. Cette énergie parfaite et puissante. Voilà, exactement. Donc on se sent abandonné de ça. Donc ça a plusieurs fonctions. Ça a la fonction aussi le fait d'aller traiter ça, on va redonner l'élan à la personne dans sa totalité, vu qu'elle a touché toutes ses hésitations, toutes ses inquiétudes, si on n'a plus confiance en la vie, on n'a plus confiance en soi, on n'a plus confiance en divin, voilà, faut tout redémarrer à zéro. Et pour moi, c'est le choc. Quand c'est un choc, c'est jamais anodin. Comme je le disais un petit peu plus tôt, il touche une arborescence, plein de trucs qui ont merdouillé pendant un moment. C'est pour ça qu'avant, c'était plus les couches d'oignons. Et bien, en allant sur le choc, le choc peut être juste l'événement, mais après, on peut enlever toutes les couches d'oignons d'un coup. Et quand je disais au tout début, c'est plus rapide. Merci le choc quelque part. Mais le choc, c'est vrai que quand tu dis que les gens ont fait plein de choses, c'est super parce qu'il fallait continuer à enlever des petites couches de noms, continuer à plein de trucs. Si ça n'aboutit pas, c'est qu'à un moment donné, il faut aller à la source. Et grâce au choc, on peut comprendre tellement de choses parce qu'on retouche le divin, parce qu'on retouche le sens de la vie, parce qu'on peut revisiter tout ce qui a bugué à d'autres moments dans son histoire. Parce que pour moi, c'est une pièce centrale qui est phénoménale. Et merci le choc. À nouveau, je sais pas si c'est. Ouais, c'est ça. Si tu résumes mon histoire. Si je résume un peu, dans une vidéo d'ailleurs, on a parlé de ce choc comme d'un foudroiement, d'une éclair, d'un coup de foudre qui vient s'abattre sur un arbre. Puisque tu parles d'arborescence, c'est intéressant. Et en fait, ce coup d'éclair qui tombe sur cette branche, qui était déjà pas mal abîmée et qui continue à s'abîmer, l'idée et la magie que tu aimes dans le choc émotionnel, c'est que il faut aller traiter la racine de cet arbre qui a fait que déjà la branche était pas mal abîmée et que magie de la vie, le choc tombe sur cette branche et là du coup on peut aller revoir carrément toutes les fondations de l'arbre. C'est ça. Ok, je comprends. Merci Françoise. On arrive gentiment à la fin de cette interview portrait et puis à titre de conclusion, j'aimerais que tu nous dises ta vision des choses concernant ce qui se passe aujourd'hui sur cette terre. Pourquoi, à ton avis, est-ce aussi difficile pour beaucoup de gens d'être en paix, heureux et épanouis? 1000 personnes, 1000 histoires. Toujours. on n'en quitte pas. Mais d'abord parce que ça paraît beaucoup trop simple.
d'être heureux. Ouais. C'est un peu nunuche, c'est un peu, là on est dans les consciences collectives. Après, si on est plus dans les événements qui se passent aujourd'hui, hein, dans le brouhaha de la Terre, c'est comme on parlait avec le corps. Il y a eu plein d'alertes avant. Il y a eu plein d'alertes, on n'a pas trop écouté. Je pense qu'on est tous responsables de ce qui se passe aujourd'hui. Là, on est en Russie et Ukraine. Ça nous touche profondément parce que ça se rapproche et ça touche notre sécurité, évidemment. Mais on est tous responsables fondamentalement. Parce que si on essaye tous d'accéder à ce bonheur, on va dégager que du bonheur. Du coup, on peut emmener les autres avec nous. C'est ça le but. Alors oui, on n'y est pas. Ça c'est sûr, hein. Oui, on n'y est pas. Aujourd'hui, ça va grâce vraiment à ces bouleversements. Ça pousse à la solidarité, ça pousse à sortir le meilleur de nous-mêmes. On voit des élans de solidarité qui sont juste incroyables. Ce qu'on a peut-être un tout petit peu loupé avec le corona, parce que le corona, ok, nous arrive dessus. On pensait que ça allait être plus solidaire. Alors il y a eu des groupes juste incroyables, mais on peut imaginer l'état du monde comme notre corps. Comme notre corps, parce que quelque part, on fait tout ce qu'il y a, c'est pas un scoop non plus, hein. Et maintenant, on est là-dedans, on est dans cette galère pour des raisons X, Y. Ça va nous pousser à donner le meilleur de nous-mêmes. Du coup, ça va déclencher, moi je suis hyper optimiste, hein, une humanité, un humanisme juste incroyable, mais il faut qu'on change un peu nos perceptions. Quelqu'un me fait du mal, je vais lui faire du mal, alors on rentre pas dans ceux qui s'entretuent pour le moment parce qu'ils vivent d'autres choses et c'est compliqué, mais changer son concept, combien de fois on a fait une vidéo là-dessus, trop bon, trop con, oui mais après je souffre, si je donne trop, faut essayer de passer au-delà de ça, quoi. Faut faut prendre soin de soi, de sa galaxie, de son essence, de tout ça, mais en même temps, donnons, qu'est-ce qu'on a à perdre, quoi. Et je pense que on vit un truc qui peut être, ça peut nous donner tout à fait, si on prend compte qu'aujourd'hui, comme on voit, hein, la solidarité est quelque chose qui est en train de fleurir, on peut changer l'état du monde. On peut, oui, il y a des trucs qui vont pas, oui, il y aura toujours des superpuissances où les gens X, Y et je sais pas quoi. Ok, là on fait rien. Et l'autre truc, ce qui est aussi difficile pour les gens, c'est que c'est tellement, alors en venant avec des histoires passées d'autres vies, mais même celle-là, c'est tellement, il y a des courants où il faut souffrir pour vivre. Il y a des courants où quand c'est trop simple, c'est pas possible. Où il y a pour finir, on a pris ça comme acquis, où on a tellement souffert qu'on n'y croit plus. Et il y a aussi un truc que je trouve assez étonnant, moi j'ai dû le passer aussi, hein, c'est de s'habituer à aller bien. Ça paraît très très bête, ça veut pas dire qu'on n'est pas dans la compassion, ça veut pas dire qu'on n'est pas touché de se dire waouh, ça va être super compliqué pour les gens, mais de rester bien parce qu'on a l'impression qu'on va sortir de la masse. Et pour beaucoup aussi, l'histoire d'aller bien, ça doit demander du travail. J'en connais quelque chose, n'est-ce pas Magali? Faut travailler, moi je viens de ce truc-là, on doit gagner à la sueur de son front, mais c'est tellement plus simple, est-ce que la fleur, elle se demande si elle doit suer pour émaner la rose? Donc voilà, moi je suis très optimiste, je trouve qu'il y a un super beau mouvement, une belle partie des gens sont juste ok pour y aller, et puis il y a les essences derrière qui vont pousser pour dire allez Manon, vivons un pays solidaire, et tant pis, oui il y aura quelqu'un qui va mal agir ou qui va être en colère ou rancunier ou etc. Ok, c'est quand si on prend que l'être humain c'est toute une galaxie, ok il a un dysfonctionnement là, mais est-ce que ça change est-ce qu'il n'est pas une réelle personne? Est-ce que nous, notre rôle serait pas d'aller voir ce qu'il y a de beau chez l'autre? Alors oui, c'est difficile. Et moi, je pense, ne nous en voulons pas tout le temps et ne regardons pas que le négatif chez l'autre, parce que si on revient au choc émotionnel, on va mettre des barrières, on a peur de tout, on a peur des autres. Ok, on a un système où on saura se protéger, mais
Essayons, si on arrive à regarder le beau chez l'autre, ben, on revient à ces soldats. Si les soldats qui sont en train de tuer d'autres gens, ils ont des ordres, on n'a pas leur histoire. Enfin, c'est pas des gens méchants ceux qui tuent. Après, tous les Puis dirigeants. fondamentalement, quand on s'engage dans l'armée, c'est pour protéger. Hein. C'est ça. À la Donc base. à la base, ils partent sous quelque chose d'humanitaire dans leur vision du truc. Et ça veut pas dire que c'est bien ou c'est pas bien. C'est voilà. Peut-être la finalité. Il y a rien qui est bien ou qui est pas bien. Et plus nous on va émaner qui on est, plus on repousse un peu ce qui est négatif et plus on montre l'exemple parce qu'il y a rien d'autre à faire joliment. Donc finalement le gros du travail, hein, parce que souvent on dit que oui, rien sans effort, la réussite pas sans effort, pas sans travail. Finalement le gros travail à accomplir, c'est de regarder le beau en chacun de nous. En soi et en les autres. Et plus on le fait, ça va faire une émulsion, évidemment, quoi, évidemment. Parce que naturellement, on n'est pas fait comme ça. Naturellement, on est juste génial. Et notre corps, et notre essence, et cette terre et les autres, quoi. Ouais. Ouais. Ton mot de la fin, ton plus grand souhait pour cette année à venir? Mon plus grand souhait pour cette année à venir, c'est que l'amour. Alors moi, c'est très, ça fait un peu bébête et tout le monde le dit. Hein. Mais oui, mais on va y arriver tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Vraiment, parce que on est juste géniaux. On va y arriver. On va y arriver et c'est vrai que c'est une phrase qui est con, mais aimons-nous les uns les autres. Ça paraît un peu niais hein, pour la finalité, mais quoi d'autre? Clairement. Voilà.